s'il vous plaît, un moment de votre attention. On va bientôt commencer à marcher. Bravo, bravo d'être là les collègues, faites du bruit pour les services publics. On a prévu quelques petites prises de parole. Et c'est pour ça que j'appelle Vincent pour commencer. Bonjour à tous les camarades, est-ce que vous êtes motivés parce qu'on vous entend pas bien ici là? On vous entend toujours pas très bien. Bon, c'est réjouissant, il y a un peu plus de monde qu'hier, donc je me présente, Vincent Bircher, je travaille au SPMI, et je suis au SSP, syndicat des services publics. Vous m'avez peut-être déjà entendu, je reviens assez souvent, à chaque fois que je prends la parole, sur un sujet qui me tient à cœur, c'est celui des hospitalisations sociales. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est les hospitalisations sociales, c'est en fait, donc je travaille au service de protection des mineurs, les hospitalisations sociales, c'est le fait que des enfants mineurs, souvent des bébés, se retrouvent placés à l'hôpital, non pas parce qu'ils ont des problèmes de santé, mais parce qu'il n'y a pas de foyer sur le canton pour les accueillir. Et ça, c'est un véritable scandale que dans un des cantons, dans une des municipalités les plus riches du monde, il y ait des enfants qui dorment ce soir à l'hôpital, alors qu'il y a largement assez de fric pour créer des foyers supplémentaires dans ce canton. Le département se gaussait il y a quelques mois à peine du fait qu'il n'y avait que 5 hospitalisations. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce soir, à l'hôpital, il y a 15 bébés qui vont dormir là-bas, faute de place en foyer. 15 bébés à 2000 francs par jour, sur 30 jours, faites le calcul, c'est plus de 1 million, 2 millions de francs chaque mois qui partent dans les hospitalisations sociales. Largement de quoi construire des foyers pour venir en aide à ces mineurs. C'est ça l'austérité, c'est pas seulement les mesures qui nous attendent, c'est celles qu'on connaît déjà ici aujourd'hui au SPMI. Dans mon travail, on nous enseigne qu'on doit dire aux parents lorsqu'ils sont dysfonctionnels. C'est dégueulasse parce qu'on devrait aussi dire aux politiques qui prennent les décisions de ne pas ouvrir des foyers, qui sont aussi responsables de la situation. Les politiques, qu'ils soient députés, à droite essentiellement, ou conseillers d'État, qui ne votent pas les budgets pour ces foyers, sont aussi coupables de maltraitance, sont aussi coupables de négligence envers ces enfants qui dorment ce soir à l'hôpital. Alors quand on demande s'il y a du fric, évidemment c'est toujours la même réponse. Il n'y aurait pas d'argent. J'essaie de prendre mes notes. Ah, décidément. Mais du fric, il y en a dans ce canton. Il y en a en milliards. Je vais vous donner quelques exemples. Givaudan, la société Givaudan, bénéfice en 2025, 1 milliard de francs. Richemont, riche société du luxe, bénéfice en 2025, 3,5 milliards. La SGS, bénéfice en 2025, 668 millions. Et elle a encore le culot de s'expatrier à Zoug pour bénéficier de cadeaux fiscaux. Elle a quitté Genève cette année. Il est là le scandale. Mais c'est pas que les entreprises, c'est aussi des particuliers. Le patron de Rolex, multimillionnaire parmi les multimillionnaires. Le patron de MSC, fortune estimée, 24 milliards de francs. Johan Rupert, 12 milliards de francs. C'est tous les milliardaires qui sont établis sur ce canton au moment où je vous parle. La famille Kuhn, 30 milliards de fortune. La famille Zafra, 22 milliards de fortune. Il est là le véritable scandale. Et après, c'est dans vos poches, à vous les fonctionnaires, et dans la poche de la population qu'on va aller chercher le pognon. Mais taxons-le ici, il est disponible. Je vais conclure par ça. Si notre revendication, bien sûr, c'est celle de taxer les riches et taxer les multinationales pour venir en aide à la population locale, c'est aussi de taxer ces entreprises parce qu'elles réalisent leur pognon dans les pays pauvres où elles dégagent des marges énormes sur la pauvreté de ces populations. Taxons-les ici pour venir en aide à la population, taxons-les ici pour reverser cet argent qu'elles ont indûment touché en exploitant les populations du Sud global.
Les droits et les besoins, c'est pas une question de budget. C'est le budget qui doit être à la hauteur des besoins et des droits. Merci Vincent, bravo le SSP. Je donne maintenant la parole à Francesca Marchesini pour la Société pédagogique genevoise. Bonjour à toutes et tous. Oui, oui. Ah, voilà, c'est mieux, non? Bon, ouais, on s'en fout. Il y a des enseignantes et des enseignantes ici. Alors vous saurez que d'après Madame Annie Paul, si vous avez fait grève aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de conscience professionnelle. Si vous avez fait grève le jour de la rentrée, c'est que les désaccords sont plus importants pour vous que les élèves ou la rentrée. Donc je félicite votre manque de conscience professionnelle. Je pense qu'à ce stade, il faut commencer la désobéissance civile, car c'est le saccage des services publics que prépare le Conseil d'État, et c'est à nous de nous battre contre ce saccage, parce que on se bat pas que pour nos conditions de travail, on se bat surtout pour la population, nos élèves, les gens qu'on doit soigner, dont on doit s'occuper, la population en gros. Donc, je vais pas faire beaucoup plus long, mais c'est pas le moment de baisser les bras. Merci Francesca. Je donne la parole maintenant à Valérie Moux, qui vient nous parler de la grève féministe. De 2027, l'année prochaine, mobilisez-vous déjà. Et ça, le son et tout, quoi. Il y a tout le bazar. Bonjour. Les syndicats et les collectifs de la grève féministe ont décidé d'appeler à une grève féministe du Caire le 14 juin 2027 dans toute la Suisse. Il s'agira d'une grève du travail rémunéré et non rémunéré. À Genève, nous appelons à une première grande assemblée de préparation et de mobilisation de la grève féministe du Caire qui aura lieu le mardi 8 septembre à 18h à l'UOG. Nous appelons toutes les associations, les syndicats et toutes celles qui veulent participer à cet événement à nous y rejoindre. Pourquoi nous organisons la grève féministe du Caire le 14 juin 2027 ? Parce que ce qui permet à la société de tenir, prendre soin, nourrir, écouter, nettoyer, accompagner et soigner, enseigner, réparer, soutenir, protéger et invisibiliser. Non seulement être invisibilisé, mais sous-payé, réalisé gratuitement ou n'est tout simplement pas considéré comme du travail. Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat de la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Parce que le travail qui rend la vie possible repose sur les femmes, les personnes migrantes, les minorités de genre et les communautés marginalisées et précarisées. Parce que nos corps, notre temps et notre énergie ne sont pas des ressources inépuisables. Le travail de care n'est pas une option. Le travail de care n'est pas une vocation naturelle. Le travail de care est le cœur de ce qui nous permet de faire société et tout le monde en dépend. Pourtant, partout, celles et ceux qui assument des tâches de care s'épuisent dans les hôpitaux, les écoles, les foyers, les EMS,
les crèches, les réseaux d'entraide, des métiers du nettoyage, du soin, de l'éducation, du sexe, de l'accompagnement social, de l'économie domestique et bien d'autres. Face aux politiques d'austérité, à la destruction des services publics, à la militarisation et à l'exploitation capitaliste du travail rémunéré et non rémunéré, nous refusons une société qui repose sur la distribution inégale du travail de care et l'exploitation des plus précaires. Nous voulons du temps, des salaires dignes, des services publics forts, le droit au repos, des vies viables pour toutes et tous. Nous voulons une répartition collective du travail du care. Rejoignez-nous à la salle de l'UOG le mardi 8 septembre à 18h pour préparer la mobilisation. Le 8 septembre à 18h, c'est le lancement de l'organisation de la grève féministe. J'espère que vous y serez tous et toutes. 8 septembre. Dernière prise de parole et puis après on va commencer à marcher pour faire que tout le monde dans cette ville remarque qu'on a besoin de défendre nos services publics aujourd'hui. Quentin Stoffer du SSP. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce qui se passe dans le secteur de la santé et en particulier dans les hôpitaux, qui est un secteur qui est très largement féminisé et qui est très concerné par la grève des femmes, la grève féministe du 14 juin prochain. Quel est le projet du Conseil d'État pour la santé? Dans le projet Zouin, plus de 140 millions sont prévus sur l'hôpital. Alors, vous me direz, oui, 140 millions, très bien, mais ça représente quoi? Parmi les mesures, il liste de supprimer 10% du personnel infirmier. Comment voulez-vous que l'hôpital fonctionne avec un infirmier, une infirmière sur 10 en moins? Nous avons une population qui est vieillissante. Donc, ils nous ont fait une très forte liste d'attaques directes sur le secteur de la santé. Il y a 10% sur le personnel infirmier. Il y a aussi 10% en moins sur le budget alloué à la formation du corps médical, des médecins. Quand vous formez moins de médecins, quand vous formez moins d'infirmiers, alors que vous avez une population qui est vieillissante, c'est très clairement la qualité de la santé et nos vies qui sont en danger. Donc bien sûr, aujourd'hui, les collègues de l'hôpital sont fortement avec nous. Le problème, c'est qu'il y a des services minimums qui sont imposés, et donc il est très compliqué pour eux et pour elles, et surtout pour elles, de venir et de faire grève. C'est aussi par passion et par soutien à leurs patients. Un des grands enjeux aujourd'hui que nous avons à l'hôpital, et je pense aussi avec cette chaleur, c'est la canicule. Nous avons saisi depuis de nombreuses années les problèmes de canicule dans les hôpitaux et aussi dans les soins à domicile. Dans les hôpitaux, dans un premier temps, ils nous ont dit non, regardez, nous avons des mesures, et ils ont offert des glaces au personnel. Mais on est où là quand on offre des glaces? Alors bien sûr, on s'est mobilisé. En juin, on a commencé à mettre une pression. Ils nous ont dit non, dans ces espaces, on ne peut pas mettre de climatisation parce que l'électricité ne le permet pas. On savait que c'était faux, que c'était une question de moyens. On a continué à mettre la pression. Les collègues sont venus, on a eu un rassemblement. Depuis, il y a des climatiseurs qui sont présents dans les unités. Donc on remarque que c'est par la mobilisation des collègues qu'on peut gagner. Et ce qu'il y a de plus efficace qu'un climatiseur, c'est vos syndicats. Donc rejoignez vos syndicats parce que c'est une manière de mettre la pression. Sur le secteur de la santé, en attendant, les mesures sont toujours insuffisantes. Dans les soins à domicile, on a obtenu 10 minutes toutes les 4 heures pour pouvoir avoir le temps de se reposer, d'aller chercher de l'eau. Mais quand vous courez d'un patient à l'autre, vous n'avez pas le temps d'aller chercher de l'eau. On a des collègues qui font des malaises en vélo, qui font des accidents et qui ne peuvent plus travailler. Donc
il y a un vrai enjeu sur comment est-ce qu'on protège notre santé en situation de canicule. Là-dessus, on vous invite à signer cette pétition qui concerne l'ensemble du secteur de la santé. Et si vous êtes solidaire, vous pouvez passer vers nous et signer la pétition. En quoi est-ce que la canicule, ça nous concerne toutes et tous? Si on prend dans le canton de Vaud, l'OSSP a déposé un préavis de grève pour permettre de faire la grève dans les situations où dans les écoles, la température s'est trop élevée. Et ça rappelle que si on s'organise entre collègues, si on s'organise collectivement, on améliore nos conditions de travail. Maintenant, sur notre lutte aujourd'hui, donc on va partir en manifestation, mais je vous donne tout de suite le prochain rendez-vous. Ça sera le 17 septembre, quand le Conseil d'État annoncera les mesures ou non qu'il entend mettre en œuvre. Et le 17 septembre au soir, on appelle à une grande assemblée générale de la fonction publique. Donc réservez déjà le jeudi 17 septembre, plus d'informations suivront. Et je rends la parole à Mathilde. C'est ça la solution. Bref, mobilisation. C'est ça la solution. On y va.